بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on a expliqué, on continue donc aujourd'hui c'est le cours 136 dans l'explication du livre de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, Al-Furqan bayna awliya al-Rahman wa awliya al-Shaytan, avec le commentaire de Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Et on est arrivé donc, on est toujours dans la partie où le Cheikh il explique la réfutation des gens qui adorent les tombes, qui prient aux morts, et la réfutation de leurs shubuhat, et les preuves de l'interdiction des constructions qui sont bâties sur les tombes, ou le fait de prier aux morts et des choses de ce genre. On a mentionné au dernier cours, à la fin, les exemples de paroles que certains mubtadi'a ont inventées comme narration pour essayer de justifier le fait de se référer ou de retourner vers les tombes lorsqu'il y a des malheurs ou des difficultés. Et une de ces fausses, disons, une de ces paroles mensongères attribuées faussement au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a la parole qu'on entend souvent dans la part de ces gens-là et qui est mentionnée des fois dans leurs livres, c'est-à-dire dans les livres des soufis et des gens de bid'a. C'est-à-dire, si vous êtes rendu impuissant devant les choses, et les situations, les choses où vous êtes plus capable, vous ne savez pas comment les régler, eh bien retournez-vous vers les gens des tombes, ou allez vers les gens des tombes, c'est-à-dire les morts. Et ça, c'est une parole qui est mensongère, comme l'imam Ibn al-Qayyim il le mentionne dans son livre Irathatul Lahfan min Masayid al-Shaytan. Il dit هذه أحاديث مكذوبة مختلقة وضعها أشباه عباد الأوثان. Donc il explique que ce sont des paroles mensongères et inventées qui ont été faites ou fabriquées par les adorateurs des idoles, les gens qui adorent les idoles. Parce que ceux qui adorent les morts et les tombes sont comme des idolâtres. Il n'y a pas de doute que ce sont des idolâtres. Puisque les idoles, et les tombes, c'est la même chose. Même si en apparence, il peut y avoir certaines différences, mais dans le fond, c'est la même chose. Puisque les morts ne peuvent rien pour les vivants. Et donc, on n'a pas le droit de les adorer avec Allah ou en dehors d'Allah. Et ensuite, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit وَإِنَّمَا هَذَا وَضْعُ مَنْ فَتَحَ بَابَ الشِّرْكِ ويوجد لأهل البدع وأهل الشرك المتشبهين بهم من عباد الأصنام والنصارى والضلال من المسلمين أحوال عند المشاهد يظنونها كرامات وهي من الشياطين، مثل أن يضعوا سراويل عند القبر فيجدونه قد انعقده، أو يوضع عنده مسروع فيرون شيطانه قد فارقه. Donc ici le cheikh explique que premièrement les gens qui rapportent ce genre de paroles qu'on a mentionné comme exemple, eh bien ça c'est des gens qui ont voulu ouvrir la porte du shirk pour les musulmans. Nasalullah al-afiyah. Et un autre exemple, il y en a beaucoup de hadiths comme ça fabriqués que les gens de bid'a utilisent. Et je me rappellerai toujours, par exemple, une parole d'un d'entre ces gens-là qui, lorsqu'il était, je l'ai rencontré à l'aéroport de Jordanie, lorsque j'étais en escale, ou bien lorsque je m'en allais en Arabie Saoudite. Et à l'aéroport, j'ai vu un groupe de pèlerins, ils ressemblaient à des pèlerins, malgré que ce n'était pas la période du Hajj, mais ils étaient tous habillés pareil. Un groupe de personnes qui ressemblaient à des gens de l'Inde. Ils avaient les traits
de gens qui viennent de l'Inde. Et quand je leur ai posé la question où ils allaient, je pensais qu'ils allaient en Arabie Saoudite faire la Umrah. Effectivement, non, ils n'allaient pas faire la Umrah, ils n'allaient pas en Arabie Saoudite, mais plutôt ils se dirigeaient faire un pèlerinage en Égypte. Et ils ont dit qu'ils allaient visiter la tombe de Al-Hussein. Ils disent, subhanallah, c'est incroyable. Déjà, premièrement, Al-Hussein, on sait tous qu'il est enterré, qu'il est mort à Karbala, en Irak. Et subhanallah, de penser qu'il puisse être enterré en Égypte, c'est complètement absurde. Et deuxièmement, qu'est-ce qui est incroyable, c'est qu'on sait très bien qu'il n'y a pas de pèlerinage qui est permis dans l'islam pour des tombes ou pour des morts. Hein? Et que ça rentre dans les différentes choses qui sont interdites dans la religion musulmane. Donc, de faire les pèlerinages pour des tombes, ça rentre dans les exemples des bid'a et des exemples de choses qui rentrent dans le shirk, et qui peuvent amener au shirk, akbar même. Et c'est le cas justement des gens qui vont dans ces endroits-là. Et probablement que ces gens-là faisaient partie des groupes déviés parmi les Shia ou bien les Ismaïliya. Ala kulli hal, certaines personnes, quand on leur dit mais pourquoi vous allez à Karbala, pourquoi vous allez à Karbala, ou bien pourquoi vous allez en Égypte s'il est mort, si Hussein radiyallahu anhu est mort à Karbala, pourquoi vous allez en Égypte? Même s'il a une tombe là-bas, on sait qu'il n'est pas mort là-bas. Ils disent que sa tête, elle était enterrée en Égypte. Son corps était enterré à Karbala. Donc ça, c'est des exemples que ces gens-là ramènent. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Allahu a'lam. Mais ala kulli hal, tout ça, même si c'était vrai, c'est pas justifié de construire des mosquées sur ces tombeaux-là et d'aller faire des pèlerinages à ces endroits-là. Ça ne fait pas partie de la religion musulmane. Et quand j'ai dit à cette personne, je lui ai dit, mais pourquoi tu fais ça? C'est pas permis d'aller visiter les tombes de cette façon, de faire des pèlerinages aux tombes. C'est-à-dire aller visiter un cimetière pour faire des du'as pour que Allah fasse miséricorde aux morts et pour que Allah leur pardonne leurs péchés. Ça, c'est légiféré. Mais de faire des voyages dans le but d'aller à un endroit pour ça, ou bien pour aller faire des adorations à cet endroit-là, comme aller adorer Allah auprès d'une tombe, ça, c'est clair que ça rentre dans qu'est-ce qui est interdit. Et même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, la taj'alu buyutakum qubura. C'est-à-dire, priez dans vos maisons, ne rendez pas vos demeures semblables à des cimetières. C'est la preuve qu'on n'a pas le droit de prier dans les cimetières. Et il y a beaucoup d'autres preuves à ce sujet également. Mais lui, il m'a ramené une parole et il m'a dit, il a une parole qui est fabriquée et qui est attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il aurait dit, من زارني بعد موتي فكأنه زارني في حياتي. C'est-à-dire, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit, si celui qui me visite après ma mort, c'est comme s'il m'avait visité durant ma vie. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est une parole qui est fabriquée, qui ne fait pas partie des hadiths authentiques rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les ulama l'ont mentionné comme étant fabriqué, ce hadith-là. Donc ça fait partie des exemples de ce qu'il rapporte. Et même s'il aurait été authentique, il n'est pas authentique, il est fabriqué. Mais même si c'était vrai, comment tu peux utiliser ça comme justification pour visiter la tombe d'un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que cette parole parle clairement du prophète lui-même sallallahu alayhi wa sallam. Mais de toute façon, il est pas authentique. Ala kulli hal, le cheikh il mentionne ensuite, il dit que il existe chez les gens de bid'a
chez les gens du shirk, parmi ceux d'entre eux qui ressemblent aux adorateurs des idoles et des juifs et des égarés parmi les musulmans, des États, lorsqu'ils sont en présence de ces tombes et lorsqu'ils sont près des tombes. Et ils pensent que ce sont des prodiges miraculeux alors qu'en réalité c'est des ruses, des tours du shaitan. Par exemple, il dit ils vont placer des genres de sirwal, pantalons sur la tombe, et ils voient que les pantalons s'attachent par eux-mêmes. Donc ça c'est un exemple que le cheikh il mentionne. Et Cheikh Al-Fawzan il fait quelques commentaires sur ça. Il dit premièrement هذا من وضع من فتح باب الشرك للناس فليس حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يصدق مسلم عامي فضلا عن العلماء أن هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي مكث 23 سنة ينهى عن الشرك ويأمر بتوحيد الله ويأتي بهذا الحديث الذي يهدم كل دعوته حاشا وكلا. Donc le cheikh il mentionne à propos de cette narration ici que Cheikh Ibn Taymiyyah a mentionné de la part de ces gens-là, qu'est-ce qu'ils rapportent. Et il dit que ce genre de narration ouvre la porte au shirk. Lorsqu'ils disent que si une affaire, et vous êtes incapable de la gérer ou bien c'est trop difficile pour vous, vous n'êtes pas capable de vous en occuper, alors tournez-vous vers les gens des tombes. Il dit ça ouvre la porte au shirk pour les gens et ça ne fait pas partie des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et un musulman du commun parmi les musulmans ordinaires, encore plus, c'est-à-dire tu vas pas trouver un musulman du commun qui va croire en ce genre de paroles, encore moins des ulama, et c'est ou qui vont penser que ça c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté 23 ans en train d'interdire le shirk, et donc il a ordonné le tawhid, il a interdit le shirk pendant toute sa mission. Et donc, comment est-ce qu'il viendrait avec une parole ou un hadith qui détruit complètement tout ce qu'il a enseigné? Donc, hasha wa kalla, jamais, jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait dit une parole semblable. Ensuite, il mentionne par rapport aux états ou des situations qu'on retrouve de la part des gens du shirk, parmi les chrétiens, parmi les égarés, parmi les musulmans, comme les soufis, les gens de bid'a, les chiites qui adorent les tombes. Il dit عند القبور وهي تسمى مشاهد لا تسمى مساجد يعني يضعون عند القبر سراويل مفتوحا فيجدونه قد انعقده يعني من الذي عقده؟ هذا السروال عقد نفسه؟ لا، هذا الشيطان عقده. لا يعني عقده ليغرهم. Donc ici le cheikh il explique que les gens de bid'a, ils appellent les tombeaux et les endroits où il y a des tombes, ils les appellent des mashahid. Donc ils les appellent pas des mosquées, masajid, bien entendu, parce que ils savent très bien que ces endroits-là ne peuvent pas être appelés mosquées. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils les appellent mashahid. Au lieu de les appeler masajid, ils les appellent mashahid. Donc le mot en arabe pour désigner la mosquée, on dit en arabe masjid, qui vient à l'origine du verbe sajada, yasjudu, qui veut dire de se prosterner. Donc masjid, c'est l'endroit dans lequel on se prosterne, l'endroit dans lequel on prie. Et c'est pour ça qu'on appelle donc les mosquées en arabe masajid. Le pluriel c'est masajid. Et mashahid, c'est le pluriel de mashhad.
mashhad, qui vient du verbe shahida yashhadu, qui veut dire être témoin. Hein? Donc, le mashhad, c'est l'endroit dans lequel il y a un témoin, hein, ou peut-être un martyr dans ce sens-là. Donc, ils appellent mashahid. Et même que, comme les ulama l'ont expliqué, pour les gens de bid'a de ces catégories-là qui adorent les tombes, al-mashahid, hein, les mashahid, ce qu'ils appellent les mashahid, sont plus importants et ont plus de valeur que les masajid, que les mosquées. Hein? Et donc pour eux, le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans al-mashahid, ça a plus de valeur que d'adorer Allah dans des masajid. Alors que on voit dans le Coran Allah subhanahu wa ta'ala qui dit wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. Allah subhanahu wa ta'ala il a glorifié les mosquées, hein, les masajid, et non pas les mashahid, les tombeaux et les tombes et les endroits dans lesquels, hein, il y a des tombeaux comme les mausolées et les dômes et les endroits de ce genre. Le cheikh il dit ensuite وَيَضَعُونَ عِنْدَ الْقَبْرِ سَرَاوِيلْ مَفْتُوحَ. Donc il laisse sur les tombes parfois, parmi les choses qu'on voit de l'action des diables, hein, que ces gens-là pensent être des miracles, des prodiges miraculeux, alors que c'est des choses que c'est le diable qui font, hein, ces choses-là. Eh bien, parmi ces choses-là, ils laissent des serwals qui sont ouverts, puis après un certain temps, ils les retrouvent attachés. Donc ils disent, qui est-ce qui les a attachés? Est-ce qu'ils se sont attachés eux-mêmes? Ils disent non, ce sont les... Le cheikh il dit non, ce sont les shayatines qui les attachent pour tromper les gens, pour faire croire que que ça s'est fait tout seul, ou que c'est à cause du wali ou du mort que c'est arrivé. Un autre exemple, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit également que ils vont mettre par exemple près de la tombe quelqu'un qui est possédé, puis il voit que à ce moment-là, une fois qu'il est là, le shaitan sort de son corps, hein, sort de son corps, c'est-à-dire comme s'il était exorcisé. Cheikh Al-Fawzan il dit أو يأتون بالمسروع إلى القبر فيرون شأنه قد فارقه ويقولون هذا ببركة الولي وهو شيطان تركه وكان ملابسا له ثم تركه لأجل أن يغرهم والعياذ بالله. Donc il dit le cheikh ici que si la personne était possédée, il voit que quand il l'amène près de cette tombe, le shaitan se sépare de lui, et il dit ça c'est à cause de la bénédiction du saint qui est enterré dans cette place. Et donc ils prétendent que c'était à cause de la tombe. Et donc le cheikh il dit en réalité le shaitan l'a laissé, cet homme, alors qu'il était en lui, hein, il était rentré dans son corps, puis il l'a abandonné, non pas à cause de la bénédiction du wali, mais plutôt pour tromper les gens, hein, encore plus, et les faire tomber dans le shirk. Et ça c'est souvent le cas, par exemple, des exemples de ce qu'on voit dans les exorcismes qui sont faits par les mushrikines et les kuffars. Hein, quand tu vois par exemple les kuffars, ils ont fait des films comme ça, les chrétiens, dans lesquels tu vois quelqu'un qui est possédé, puis il y a soit un shaitan ou un démon qui possède la personne, et donc le prêtre il arrive avec son eau bénite et puis ses croix, hein, et il jette ça sur la personne, et il dit par exemple sors au nom de Jésus ou je sais pas quoi, et là tu vois que le shaitan il sort. Alors eux ils prennent ça, ils disent ah mais regardez, ça c'est la preuve que notre religion est vraie, parce que quand on fait sortir les démons et les diables, ils sortent, hein, quand on mentionne le nom de Jésus ou bien la Trinité ou des choses de ce genre. Alors qu'en réalité
le shaitan, il sort pas parce que c'est la vérité qui le fait sortir. Au contraire, il sort uniquement parce qu'il a réussi à obtenir ce qu'il voulait de la part de ces gens-là. C'est-à-dire, il a réussi à les faire tomber dans le shirk. Il a réussi à les faire tomber dans le shirk, à les faire s'enfoncer encore plus dans leurs fausses convictions. Et donc, par conséquent, il est satisfait, alors il sort. Hein? Il dit, j'ai réussi à les égarer encore plus et à les convaincre encore plus que le shirk qu'ils font est vrai. Alors, il est content de ça, alors il sort. Pas parce que c'est la vérité, mais parce que, au contraire, il a réussi à les égarer. Naam. Donc ça, c'est une chose, il faut faire attention aussi à ça. Et le cheikh, il dit ensuite, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit, يفعل الشيطان هذا ليضلهم وإذا قرأت آية الكرسي هناك بصدق بطل هذا فإن التوحيد يطرد الشيطان ولهذا حمل بعضهم في الهوى حمل بعضهم في الهوى فقال لا إله إلا الله فسقط ومثل هذا ومثل أن يرى أحدهم أن القبر قد انشق وخرج منه إنسان فيظنه الميت وهو شيطان وهذا باب واسع لا يتسع له هذا الموضع. Donc ici le cheikh il explique et il dit que Cheikh al-Islam rahimahullah, il dit que le shaitan il fait ça, comme je disais tout à l'heure, pour les égarer encore plus. Mais par contre, lorsque tu vas réciter par exemple Ayatul Kursi, et Allah à ce moment-là, oui, il va vraiment sortir. Parce que c'est uniquement le tawhid qui peut faire chasser les shayatines et les diables. C'est uniquement le tawhid qui peut chasser les diables et les démons. Tandis que le shirk, comment le shirk pourrait les chasser? Puisque eux, leur objectif et leur but, c'est d'égarer les hommes, et la meilleure des choses qu'ils peuvent faire pour les égarer, c'est de les faire tomber dans le shirk. Et donc il dit, وَلِهَذَا حُمِلَ بَعْضُهُمْ, il dit, il y en a même parmi eux qui ont été soulevés dans les airs. C'est-à-dire, on les a fait monter, le shaitan, il les soulève et les porte dans les airs. Et quand on dit La ilaha illallah, il tombe. Quand on dit La ilaha illallah, il tombe. Pourquoi il tombe? Parce que le shaitan, quand il entend La ilaha illallah, il ne peut plus rien faire. Donc il devient impuissant tout d'un coup, il est obligé de les lâcher. Alors il tombe par terre à ce moment-là. Et il y a beaucoup d'autres exemples de ça. Il dit, et c'est comme l'exemple de l'un d'entre eux, par exemple, qui, il dit, il va voir une tombe qui s'ouvre. Et il voit qu'il y a une personne qui sort de la tombe. Alors, il s'imagine que la personne qui sort, c'est le mort qui est revenu à la vie. Alors qu'en réalité, non, c'est le diable. C'est le shaitan qui a pris l'apparence de cette personne et qui est sorti de la tombe pour égarer les gens. Et le cheikh Ibn Taymiyyah dit, il y a beaucoup d'exemples de ça. Si on commençait à rentrer dans les exemples, ça prendrait beaucoup de temps pour l'expliquer. Il y a beaucoup de choses à expliquer à ce sujet-là, et il y a beaucoup d'exemples, et les gens de bid'a, ils se basent sur ce genre d'histoire-là pour justifier leur bid'a et leurs égarements, alors qu'en réalité c'est des ruses du shaitan, et c'est des tours que le shaitan leur joue pour les égarer encore plus. Le cheikh il dit ensuite, وهذا من علامات شيخ الفوزان, il dit هذا من علامات بطلان خوارق الشيطان خوارق الشياطين أنها إذا قرئ القرآن بطلت وتعطلت فإذا قرأت آية الكرسي بطلت هذه الخرافات والخوارق الشيطانية. هذا من علامة أنها ليست كرامات. Donc il dit le fait que
par exemple, lorsqu'on récite le Coran ou lorsqu'on récite Ayatul Kursi, leur ruse, elle cesse de fonctionner, eh bien ça c'est la preuve que c'est le shaitan qui fait ça. Et que ça ne fait pas partie des prodiges miraculeux. Il y a un exemple, une fois que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a mentionné également à propos des soufis d'une tariqa, c'est la tariqa al-Rifa'iyya. Il prétendait par exemple, parmi les choses qu'il faisait, il faisait par exemple, il disait qu'ils étaient capables de marcher dans le feu et que le feu ne pouvait pas les brûler. Alors, lorsqu'ils étaient donc en présence de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah pour se plaindre de lui devant le sultan à l'époque, donc c'est comme s'ils ont voulu faire un procès à Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, et donc ils sont venus pour se plaindre de lui parce que Ibn Taymiyyah les réfutait et éloignait les gens de leur voie. Donc à cause de ça, ils se sont plaints aux dirigeants de l'époque. Et ils sont donc venus devant Ibn Taymiyyah et devant le dirigeant commencer à accuser Ibn Taymiyyah de faire de la diffamation ou bien de parler, de dire des choses mensongères à leur sujet. Alors parmi les choses qu'ils ont ramenées, ils ont dit, nous on amène les gens à la repentance et puis on est même capable de marcher dans le feu. Ça c'est la preuve qu'on fait des karamat. C'est la preuve que Allah est satisfait de nous. Alors Ibn Taymiyyah leur a dit, si ce que vous prétendez est vraiment la vérité, alors que vous êtes capable de marcher dans le feu, alors il dit, avant de le faire, il dit, je suis d'accord que vous le faisiez devant nous, pour nous prouver que c'est vrai, mais à une seule condition, que vous laviez avec du vinaigre avant. Pourquoi? Parce que Ibn Taymiyyah a découvert que ces gens-là s'induisaient d'une solution sur leur corps, ils mettaient ça sur eux, sur leur peau, pour que le feu les brûle pas, ils mettaient un produit sur leur corps. Et quand ils mettaient ce produit-là, c'est comme si le feu n'était pas capable de les brûler à ce moment-là. Mais quand on enlève cette solution-là avec du vinaigre, eh bien là, ils peuvent brûler. Alors, quand Ibn Taymiyyah leur a dit, si vous voulez prouver qu'est-ce que vous dites, d'accord, mais à condition que vous laviez avec du vinaigre, et là, ils ont refusé. Ils ont dit, non, on ne veut pas. Alors, Ibn Taymiyyah a établi la preuve qu'en réalité, c'est des gens qui font qui utilisent des ruses et des tours. Allah al-Musta'an. Donc, ils prétendent faire des miracles, alors qu'en réalité, ce n'est pas des miracles. C'est des ruses du shaitan. Il y en a, qu'est-ce qu'ils font, par exemple, ils se percent avec des tiges de métal. Ils se transpercent le corps avec des tiges de métal. Soit ici dans les joues ou bien dans le ventre. J'ai vu des vidéos comme ça sur Internet. En réalité, c'est qu'ils savent exactement à quel endroit rentrer la tige pour que ça ne touche pas à un organe vital qui va être dangereux pour eux ou des choses de ce genre. Et sinon, la preuve, c'est que lorsqu'on a, par exemple, donné la tige de métal à quelqu'un d'autre, parce qu'il y a une personne qui le fait d'habitude, c'est toujours la même, parce qu'elle sait comment entrer la tige et à quel endroit la rentrer. Et quand on a donné la tige à quelqu'un d'autre pour dire, OK, viens, donne-le-moi la tige, moi je vais le faire. Et là, le cheikh, tout d'un coup, il a dit, non, je veux pas. Pourquoi? Parce que il savait bien que celui qui s'est proposé pour rentrer la tige, lui, il va pas rentrer la tige à la même place que l'autre. Alors, il risque de se blesser ou d'être vraiment blessé ou peut-être même de mourir. Et non seulement ça aussi, mais il y a des exemples dans lesquels on voit que aussi le shaitan, il retient le sang quand ils se font transpercer par cette tige-là. On voit qu'il n'y a pas de sang qui sort. Parce que soit c'est la façon comment il rentre la tige ou comment il la sort qui fait que ça ne touche pas à une veine ou à un endroit où il y a du sang qui va couler, ou bien c'est le shaitan justement qui participe à l'affaire qu'ils font. Un autre exemple aussi, le cheikh il dit wa hamalahu shaitan
فعلى فطرته قال لا إله إلا الله فسقط على الأرض وهرب الشيطان وانطرده. والشيخ رحمه الله وضح غاية الإيضاح ولكن يعتذر بضيق الموضع وإلا عنده أكثر من هذا. Donc le cheikh il dit des fois une personne elle va être soulevée dans les airs, puis quand elle dit parce que sa fitra l'amène à dire la ilaha illallah, et à ce moment-là il tombe et le shaitan il s'enfuit parce qu'il est chassé quand il entend le nom d'Allah. Et le cheikh il a mentionné ça, il a clarifié, donc il a dit j'ai pas plus de temps pour expliquer plus d'exemples, mais sinon il aurait beaucoup d'autres exemples à mentionner. Après le cheikh il dit ولما كان الانقطاع إلى المغارات والبوادي من البدع التي لم يشرعها الله ولا رسوله صارت الشياطين كثيرا ما تأوي إلى المغارات والجبال. Donc le cheikh il explique que يعني les gens qui par exemple vont s'isoler ou vont se couper du monde en allant s'isoler dans des grottes, dans des cavernes, ou bien dans des vallées, des endroits éloignés, dans les endroits, dans les campagnes, ou dans les forêts, ou dans les déserts, les endroits où il n'y a personne, loin de la ville. Il dit le fait de s'en aller dans ces endroits-là pour adorer Allah, ou bien pour faire de la méditation, comme les soufis, ou comme les bouddhistes, ou les moines. Il dit ça, c'est des choses que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas légiféré, ni son messager. Et c'est pour cette raison qu'il dit qu'il y a beaucoup de diables qui, justement, se réfugient dans ces grottes et dans les montagnes aussi, justement. Et quand ces soufis-là vont dans ces endroits-là, eh bien, c'est là qu'ils rencontrent des shayatines, et c'est là qu'ils rencontrent des diables, et ils leur font vivre des choses ou leur font voir des choses. Ils pensent que c'est des miracles, alors qu'en réalité, c'est pas des miracles, c'est des ruses du shaitan. Et le cheikh, il dit wa matlubun min al-muslim, parce qu'il y a des gens qui pensent que toute chose surnaturelle ou toute chose qui est inexplicable rationnellement ou logiquement ou scientifiquement, ils pensent que c'est automatiquement un miracle, alors que pas nécessairement. C'est pas nécessairement le cas. Des fois, c'est le shaitan aussi qui joue des tours aux êtres humains pour les dévier et pour les égarer du droit chemin. Donc le cheikh il dit المطلوب من المسلم شيخ الفوزان il dit المطلوب من المسلم أن يكون صادقا في سره وعلانيته واضحا لا يضمر غير ما يتكلم به والإسلام ولله الحمد دين ظاهر ليس سريا وليست أو منظمة سرية كما يسمون المنظمات السرية بل الإسلام علانية كما قال عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. يعني الدين ظاهر في نفسه ظاهر على غيره من الأديان منتصر عليها ليس فيه خفاء أو أسرار إنما هو ظاهر للعيان فالذين يتنحون ويعتزلون المسلمين ويعتزلون مجالس العلماء في المساجد أو في دور العلم ينزوون إلى المغارات والكهوف والاستراحات وما أشبه ذلك هؤلاء عندهم شيء مكتوم لا يحبون أن يظهر أحد عليه وهذا ليس من الإسلام. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة يتناجون في شيء من أمور الدين واضحة أمور الدين واضحة ما فيها خفاء إنما تكون السرية في الأمور غير الصحيحة التي يتكتم عليها. أما الإسلام ولله الحمد فهو علانية وظاهر على رؤوس الأشهاد.
ينادي به على رؤوس الأشهاد يعني ينادى به على رؤوس الأشهاد في المآذن وعلى رؤوس المآذن وينادى به في الدروس العلمية عند العلماء وينادى به في دور العلم المعروفة ليس فيه شيء سري لا يعطى إلا لأناس خاصين كما عند الفرق الضالة كما عند الدروز وغيرهم في الخلوات والأسرار التي يخفونها حتى عن أولادهم وتلاميذهم فدين الإسلام علانية فدين الإسلام علانية ظاهر واضح فإذا رأيت من يتنحون أو ينتحون عن مجالس العلم وعن حضور المساجد حتى الجمع والجماعات لا يصلون مع المسلمين من يتبنى هذا الفكر ينعزل عن المسلمين ولا يصلي لا جمعة ولا جماعات فهذا واضح أنه مكر من الشيطان أو تكون لهم سراديب وخلوات يختفون فيها هذا ليس دين الإسلام دين الإسلام للجميع ويعلن للجميع. Donc on va traduire jusqu'ici Inch'Allah. Donc le cheikh il dit que il faut que le musulman soit sincère dans ce qui est caché et dans ce qui est apparent. Il faut que ce qu'il a dans son cœur, dans son âme, ne soit pas différent de ce qu'il prononce avec sa bouche. Ça c'est l'islam, alhamdulillah. C'est une religion qui est claire, apparente. Il n'y a rien de secret dans l'islam. L'islam, c'est pas un secret, ou c'est pas une organisation secrète, ou une association secrète, comme ce qu'on appelle aujourd'hui les sociétés secrètes. Non, l'islam, c'est quelque chose de divulgué, et d'apparent, et de clair. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 33 dans Surat At-Tawbah, ce qui signifie, c'est lui qui a envoyé son messager avec la guidance et la religion de vérité pour qu'elle soit apparente au-dessus de toutes les religions. Et donc, c'est une religion qui est apparente en elle-même et qui est apparente au-dessus des autres religions, c'est-à-dire qu'elle est victorieuse et qu'elle a la victoire et le dessus sur toutes les autres religions. Il n'y a rien de caché, il n'y a rien de divulgué, il n'y a rien de caché, il n'y a rien de secret. Il n'y a pas de secret dans cette religion-là, dans l'islam. C'est quelque chose qui est visible, apparent, et donc on n'a pas de raison de s'isoler ou de s'écarter de la société, de s'écarter des musulmans, de s'écarter des endroits dans lesquels les savants de l'islam enseignent la religion, dans les mosquées ou dans les institutions de science, les endroits où les gens apprennent la science de l'islam. On n'a pas à s'écarter de ces endroits-là, au contraire. Donc ceux qui s'en vont dans les endroits isolés, comme dans les grottes ou dans les cavernes, ou dans les endroits à l'écart, les aires de repos et des choses de ce genre, pour être seul ou pour être loin des gens, pour commencer à parler de leurs idées. Il dit, ces gens-là, ils cachent quelque chose en réalité, et ils veulent personne, ils veulent pas que les gens en général connaissent ou soient au courant de leurs idées. Et ça ne fait donc pas partie de l'islam. Et ça, c'est ce qu'on retrouve chez les gens de bid'a, que ce soit les soufiyas ou les chiites, ou les batiniyas. Ces gens-là, ils ont des idées secrètes. Également, certains groupes contemporains à notre époque aussi,
ils ont des idées qu'ils prêchent aux musulmans, mais ils ne leur prêchent pas toutes leurs idées au complet, dans le sens qu'ils ont certaines de leurs idées qu'ils ne divulguent qu'à ceux d'entre eux qui sont parmi les chefs ou qui sont parmi les organisateurs ou les responsables de leur jama'a, tandis que le commun des individus et des musulmans, ils ne sont pas informés de ces connaissances-là qu'ils attribuent à la religion. Allah al-Musta'an. Et ça, c'est de l'égarement, il n'y a pas de doute, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien caché de la religion, hein, et la même chose également, les sahaba n'ont rien caché non plus de la religion. Et il y a une parole qui est rapportée de Omar ibn Abdul Aziz, hein, parmi les salafs, parmi les dirigeants de l'époque, qui faisaient partie des salafs et des ulama aussi, et qui étaient très proches des ulama d'ailleurs. Omar ibn Abdul Aziz, il dit, rahimahullah, lorsque tu vois des gens qui parlent en secret au sujet de la religion et qui mentionnent des choses qu'ils ne disent pas devant les musulmans du commun, il dit, sache que c'est des gens qui sont en train d'installer un égarement, ou de fonder un égarement. Donc, le fait de parler de façon secrète à propos de certaines choses ou certaines affaires de ce genre, eh bien, le cheikh, il dit, ça, c'est pas correct. Si des gens, ils se cachent pour parler des choses qui fait partie de la religion ou qu'ils prétendent faire partie de la religion, alors ça ne fait pas partie de l'islam. Il dit, dans l'islam, hein, ce qu'on enseigne, c'est ouvert et divulgué, il n'y a rien de secret. Hein, comme on dit, c'est la transparence, hein, si on veut. Et donc, on le dit ouvertement et clairement, hein, devant tout le monde. On le dit de façon claire. Même si à notre époque, parfois, on voit que dans certains pays, par exemple, il y a des gens qui sont opposés à l'islam, parmi les kuffars, et qui veulent interdire certaines croyances ou certains principes aux musulmans. Hein? Et donc, certains, par exemple, ils vont s'abstenir peut-être de mentionner certains éléments ou certains sujets qui font partie de l'islam pour plaire à ces kuffars, Allah al-Musta'an. Donc, si ça fait partie des fondements de la religion et du tawhid, par exemple, et donc eux, ils ne veulent pas qu'on parle du tawhid, ils ne veulent pas qu'on parle de la sunna ou des choses de ce genre, alors là, on ne peut pas faire de compromis sur les bases de la religion musulmane. Hein? Et ça, c'est très important. Donc, si c'est une question qu'il faut clarifier par rapport au shirk, ou par rapport au kufr, ou par rapport aux égarements et aux bid'a, eh bien ça, c'est des choses, il faut clarifier ça, il faut expliquer. Hein? On ne peut pas le cacher ou se taire par rapport à ces affaires-là. Et le cheikh, il dit, donc l'islam, il est apparent et il est divulgué et il est clair, on doit le dire devant tout le monde. Hein? Comme on appelle à la prière sur les minarets, hein? Et on appelle à l'islam, et on dit ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadan rasulullah. On appelle également dans les durus, dans les cours de sciences, hein, qu'on étudie chez les ulama, et les savants, ils appellent à l'islam dans leurs cours, et la science dans les endroits désignés pour enseigner la science, dans les mosquées et autres. Il n'y a rien de secret là-dedans. Et c'est pas quelque chose qu'on doit donner seulement à des initiés ou à des gens particuliers. La science dans l'islam, elle se donne à tout le monde. Et tout le monde a l'obligation et le devoir de l'apprendre selon
bien entendu selon la capacité de chacun. Et donc, comme c'est le cas, il y a, par exemple, dans certaines sectes d'égarement, qui ont des connaissances secrètes ou cachées, et qui ne divulguent leur connaissance ou leur interprétation de la religion que à des individus spécifiques ou que à des individus initiés, comme on le retrouve chez les Batiniyya. Par exemple, le cheikh il cite l'exemple des Druze. La secte des Druze, c'est des koufars. Et c'est des gens qui, ils disent, on doit cacher la connaissance de la religion à des gens jusqu'à 40 ans, ils ne peuvent pas l'enseigner, ne peuvent pas l'apprendre. C'est seulement après 40 ans qu'ils peuvent l'apprendre. Et après, ils ne l'enseignent pas à tout le monde, seulement à certaines personnes qui ont été initiées à leur secte et qui ont donné une allégeance à leur cheikh ou des choses de ce genre. Et chez les soufis, il y a la même chose. Si quelqu'un, par exemple, il doit enseigner ou, par exemple, apprendre quelque chose, eh bien, il doit donner une bay'a, donner une allégeance au cheikh, et il va passer donc une initiation. Et quand il a fini cette initiation-là, on va lui donner certaines connaissances que, soi-disant, il n'avait pas avant. Et encore là, il n'aura pas toute la connaissance de ces gens-là, juste une partie. Et au fur et à mesure qu'il va avancer, ils vont lui donner d'autres connaissances, soi-disant secrètes. Un petit peu un peu semblable à ce qu'on retrouve chez les gens qui ont des sociétés secrètes, comme par exemple les francs-maçons, qui ont des degrés, qui se divisent en degrés et qui ont des secrets qui leur sont soi-disant divulgués à chaque degré ou des choses de ce genre. Donc tout ça c'est batil, tout ça c'est basé sur le faux. Et il n'y a pas de ce genre de choses dans l'islam. Et c'est interdit de faire ce genre de choses dans l'islam. Et c'est pour ça que le cheikh il dit que ces groupes et ces individus qui font partie de ces sectes d'égarement, comme les Druze et d'autres, qui ont des secrets qu'ils cachent même à leurs enfants, même à leurs élèves. Il dit l'islam, non, c'est pas comme ça. L'islam, c'est une religion qui est divulguée, qui est claire, qui est apparente. Et il dit que si on voit des gens qui s'écartent des assises des hommes de science et des cours des ulama, ou bien qui s'écartent d'assister aux prières dans les mosquées, que ce soit les prières en groupe avec la jama'a, ou bien qui s'écartent des musulmans et de la société musulmane en général, ou qui ne prient pas en groupe, ni la jumu'ah, ni les prières en jama'a. Il dit qu'il n'y a pas de doute que ces gens-là, ils se font tromper par le shaitan. Ils ont des endroits isolés dans lesquels ils se réunissent pour se rencontrer. Il dit ça ne fait pas partie de la religion de l'islam, parce que la religion de l'islam, c'est pour tout le monde, et elle est divulguée à tout le monde. Ensuite, il dit وَلِهَذَا لَمَّا اعْتَزَلَ وَاصِلِ بْنُ عَطَاء الغزال وأتباعه عن مجلس الحسن البصري ماذا نتج عن هذا؟ نتج عن هذا مذهب المعتزلة الضال المنحرف الذي لا يزال المسلمون يعانون منه. فدين الإسلام دين الجماعة ودين المحبة في القلوب ودين التعاون على البر والتقوى. فمن صفات المنحرفين أنهم يختفون ويبيتون أشياء للمسلمين ولو كانوا صرحاء لبرزوا مع الناس. Donc il dit le cheikh que c'est pour cette raison-là que Wasil ibn Ata, le fondateur de la secte des Mu'tazila, ainsi que ses adeptes, ils se sont écartés des assises de Al-Hassan al-Basri, le tabi'i célèbre,
élèves des Sahaba. Ils se sont écartés de ces cours dans la mosquée. Et c'était quoi le résultat de ça? Eh bien, le résultat, c'était l'apparition de la secte des Mu'tazila, cette secte déviée et égarée que les kuffars en Europe, maintenant, ils sont en train d'essayer de faire revivre parmi les musulmans, en particulier en France. Ils ont une association comme ça, une association pour faire revivre les Mu'tazila. Et c'est ce qu'ils veulent refaire quand ils disent qu'ils veulent un islam éclairé, soi-disant, un islam de la raison, ou un islam des lumières. En fait, tous ces efforts-là, c'est des efforts pour faire revivre une secte qui est morte depuis des siècles. Donc, même s'ils essaient de la faire revivre, hein, elle est déjà morte dans son lit, dans son berceau. Et une des têtes parmi ce groupe-là, c'est l'Algérien Ghalib Ben Cheikh, un égaré hérétique qui se moque des Sahaba et qui se moque des hadiths, hein, et qui rejette des hadiths authentiques dans Sahih al-Bukhari, et qui rejette des hadiths d'Abdullah ibn Abbas et de Abdullah ibn Mas'ud et de Abu Huraira. Il se moque d'eux. Nasallallahu al-afiyah. Donc des égarés comme ces gens-là, là, qui sont présidents des associations installées et établies par les kuffars pour inventer un nouvel islam pour égarer les musulmans. Et il dit également, le cheikh, il dit également que les musulmans, jusqu'à aujourd'hui, ils souffrent des conséquences de l'égarement de Wasil ibn Atta et de sa secte des Mu'tazila, parce qu'ils ont créé beaucoup d'égarements chez les musulmans, et parmi les déviations et les innovations que cette secte ont inventées, il y a jusqu'à aujourd'hui des sectes, même si cette secte elle est morte en elle-même, mais il y a des égarements que cette secte a inventés qui continuent à être présentes jusqu'à nos jours. Allah al-Musta'an. Et il dit, le cheikh, que donc la religion de l'islam, c'est une religion de l'unité et de l'union. C'est une religion de l'amour dans les cœurs. Et c'est une religion de l'interaction et de la collaboration et de l'interaction et de l'entraide sur la piété, sur la foi et la bonté. Et donc, parmi les caractéristiques des gens qui sont déviés, c'est qu'ils se cachent. Ils se cachent pour inventer des choses, ou pour dire des choses, ou pour appeler à des choses. On le retrouve, cette caractéristique, chez les Shia, chez les Soufiyas, chez les Khawarij, hein, les Khawarij qui font justement beaucoup d'actes de terrorisme et qui appellent au takfir et qui appellent les musulmans à s'écarter des sociétés musulmanes. Donc ces gens-là, hein, ils sont une menace pour les musulmans parce qu'ils font beaucoup de tort et ils ne peuvent pas appeler à leurs idées ouvertement. C'est pour cette raison qu'ils sont obligés de se cacher pour appeler à leurs idées extrémistes et égarées. Et il y en a d'autres, comme par exemple ceux qu'on a mentionnés, comme les Mu'tazila aujourd'hui, qui sont aussi parmi les sectes égarées, hein, et qui ont des idées dans certains points qui sont semblables à celles des Khawarij, parce que les Mu'tazila, ils appellent à la rébellion contre les dirigeants. Et à l'époque, ils appelaient justement à prendre l'épée contre le dirigeant au nom de Al-Amr bil Ma'ruf, hein, l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal, Al-Nahyu anil Munkar. Donc ils ont cette même idée aujourd'hui, ces gens-là. Allah al-Musta'an. Mais ils passent mieux aujourd'hui à notre époque. Pourquoi? Parce qu'ils se font passer pour des gens ouverts, pour des gens qui sont... parce que pour les kuffars, être modéré, ça ne veut pas du tout dire la même chose que être modéré pour un musulman. Être modéré pour un musulman, ça veut dire quelqu'un qui s'accroche au Coran et à la Sunna selon la compréhension des salafs, sans tomber dans l'excès et sans tomber dans le laxisme. Qu'est-ce qui est halal, c'est halal,
et qu'est-ce qui est haram, c'est haram, et on n'ajoute rien et on n'enlève rien. Mais pour les kuffars, un modéré, c'est celui qui rend halal ce qui est haram et qui rend haram ce qui est halal et qui suit ses passions et qui délaisse les obligations. Ça, c'est un modéré pour eux. Alors imaginez, pourquoi on n'est pas surpris par la suite pour quelles raisons ces gens-là sont satisfaits des groupes d'égarement comme par exemple les Mu'tazila. Parce que ces gens-là, c'est des gens qui suivent leur passion justement. Et ça rentre dans les intérêts de ces gens-là. Mais il y a d'autres parmi les groupes de bid'ah qui, eux, sont des extrémistes clairs, mais qui vont dans différentes tendances, comme par exemple les soufis. Il y a beaucoup de kuffars qui sont contents des soufis, pour certains d'entre eux, parce que ils appellent à des idées qui sont semblables à leurs croyances. Mais il y a d'autres groupes soufis aussi qui sont considérés par les kuffars comme étant des extrémistes dans certaines affaires. Et je lisais l'autre jour, il parlait d'un soufi, une des têtes parmi les têtes de la Tariqa Tijaniya en Afrique de l'Ouest, et qui justement avait été chargé par les chefs de la Tariqa de propager cette secte en Afrique de l'Ouest. Donc quand il est parti en Afrique de l'Ouest, il a fait soi-disant un djihad, soi-disant il a fait un djihad, mais pas un djihad fi sabilillah, un djihad fi sabil tijaniya. Il a combattu les autres turuq soufiyas qui étaient présentes. Et il a combattu aussi les groupes de kuffars et de mushrikines qui étaient présents là, en Afrique à l'époque, les animistes et autres, pour les faire rentrer dans la tijaniya, pas dans l'islam, mais dans la tijaniya. Et donc, ils l'ont appelé As-Soufiyya al-Jihadiyya. Ils ont appelé son mouvement le soufisme djihadisme. Le djihadisme soufisme. Ou soufi. Le djihadisme soufi. Donc c'est pour dire qu'il y a des versions du soufisme également que eux qualifient de djihadiyya. Alors que le djihad, ça fait partie de l'islam. C'est pas quelque chose qui est contraire à l'islam. Mais bien entendu, ce que les Khawarij font aujourd'hui, quand ils parlent de djihad, c'est du terrorisme. C'est pour ça que les kuffars utilisent ça comme un argument, mais sinon, le djihad a toujours existé dans l'islam et ça n'a jamais été le terrorisme. C'est seulement depuis les 20 dernières années que le terrorisme existe, alors que le djihad existe depuis bien plus longtemps que ça. Depuis le début de l'islam, et même avant l'islam, c'est-à-dire avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les autres prophètes précédents, ils ont fait le djihad eux aussi. Comme Moussa alayhi salam, le prophète Moïse et le prophète Daoud et beaucoup d'autres prophètes également. Ok, donc ensuite le cheikh il explique donc que ces gens-là, ils cachent des choses et ils inventent des choses la nuit, entre eux, pour les musulmans, ils sont pas clairs. S'ils étaient clairs, les gens les auraient démasqués facilement. Ils auraient su facilement que ce sont des gens égarés. فهم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون فدين الصوفية هو من هذا النوع فلهم خلوات ولهم أمكنة يختفون فيها ويلقن بعضهم بعضا دين التصوف ومنهم من يعتزل 40 يوما ثم يخرج على الناس وقد انفتح عليه باب معرفة من باب فهم وهذا كله من الشيطان فالشياطين تحضر الأمكنة الخالية فالشياطين لا تحضر في المساجد لا تحضر دروس العلم وإنما تحضر في المغارات والكهوف والأشياء الخفية حتى يلقنوا هؤلاء المغرورين هذه الأسرار الخبيثة فإذا رأيت قوما ينعزلون ويخرجون من البلد ويجتمعون في مكان
فاعلم أن عندهم أمورا باطنة خبيثة لو كان عندهم خير ما أخفوه كانوا أعلنوه في المساجد وفي الدروس فكونهم ينعزلون فهذا دليل أن عندهم شرا لا يحبون أن أحدا يطلع عليه يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا فهذا شيء مسبوقون إليه يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله إذا صاروا في غار أو كهف أو في كهف أو في استراحة أو في مكان خال الناس لا يعلمون عنهم فإن الله يعلم ما هم عليه ويعلم ما يبيتون من القول وسييسر للمسلمين القضاء عليهم كما هو معروف في التاريخ من القضاء على هذه الفرق الضالة. Donc le cheikh il explique que ces gens ils essaient de tromper Allah et ceux qui ont cru mais ils ne trompent qu'eux-mêmes et ils ne réalisent pas. Donc on va traduire juste ce dernier paragraphe, après on s'arrête Inch'Allah. Donc ils cherchent à tromper Allah et ceux qui ont cru, mais ils ne font que tromper qu'eux-mêmes, mais ils ne s'en rendent pas compte. Et donc ça c'est un exemple aussi parmi les exemples des soufis. C'est un exemple parmi les exemples des sectes soufis qui s'écartent des musulmans dans des endroits dans lesquels ils se réunissent que seuls eux ensemble, dans des endroits dans lesquels ils s'isolent, des endroits dans lesquels ils se rassemblent entre eux seulement. En dehors des mosquées, en dehors des mosquées, dans les zawaya, on les appelle zawiya. Eux, ils ont pas c'est pas les mosquées, c'est les zawiya. Et dans les khalawat, des monastères, des gens de monastères, des gens d'endroits dans lesquels ils se retirent du monde et ils se cachent pour pratiquer leur soi-disant exercice spirituel ou leur rituel soufi pour faire leur dhikr innové et leur bid'a. Et donc parfois ils vont s'en aller quelque part dans un endroit seul, dans les montagnes, dans des grottes ou dans des endroits isolés comme ça. Ils vont rester 40 jours. Quand ils sortent, ils disent une porte du savoir s'est ouverte à moi. Une porte de la compréhension s'est ouverte à moi parce que pendant 40 jours, il dit, moi j'ai médité, je me suis isolé. Peut-être qu'il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Il est resté seul dans le noir pendant 40 jours, 40 nuits. Et les shayatines sont venus pour lui révéler des secrets, soi-disant, comme ils disent. Parce que les shayatines aiment ces endroits-là. Les diables, ils aiment ces endroits isolés où il n'y a personne. Et donc, il n'y a pas de mosquée, il n'y a pas de personne. Ils sont tout seuls avec le shaitan. Et ils viennent et il leur fait voir des choses, il leur dit des choses, ils entendent des voix, et ils pensent qu'ils découvrent des mystères de la création. Et des fois, c'est avec des drogues aussi qu'ils vont utiliser des drogues, des hallucinogènes et toutes sortes d'autres substances. Et ils pensent qu'en faisant ça, ils vont avoir une communion avec Dieu ou qu'ils deviennent un avec Allah. Et chez les mushrikines, il y a aussi ces pratiques-là. Que ce soit dans les croyances amérindiennes, les croyances en les esprits et les djinns. En réalité, c'est les djinns. Chez les voodooisants aussi, il y a la même chose. Et dans les différentes croyances animistes, les pratiques animistes,
et les gens qui adorent le culte des ancêtres. On en a parlé aussi de ça dans plusieurs cours. Beaucoup d'autres exemples chez les hindous, chez les bouddhistes, il y a ce genre de choses aussi chez les moines. Donc ils s'isolent dans ces endroits-là, ils pensent atteindre des niveaux de sagesse où on leur donne des connaissances. Ils disent par exemple, ils se vantent, ils disent on n'a pas étudié un livre de notre vie, mais on a des connaissances qui nous sont venues. Et de où est-ce que sont venues ces connaissances-là? C'est des shayatines. C'est des shayatines. Donc il dit, jusqu'à ce que plusieurs d'entre eux, ils sont trompés avec ces soi-disant secrets. Et donc tu les vois qu'ils s'éloignent, ils sortent des endroits, des villes, des pays où il y a les villes où il y a les gens, ils s'en vont dans des endroits où il n'y a personne. Et donc quand tu vois des gens qui font ça, tu sais que ces gens-là, ils cachent des choses sales, des choses mauvaises. Ils n'ont rien de bien, ces gens-là. Parce que s'ils avaient du bien, ils l'auraient montré, ils l'auraient divulgué, ils l'auraient fait savoir. Ils en auraient parlé dans leurs cours, devant tous les musulmans, en public, à la radio, à la télé. Ils auraient divulgué leurs soi-disant secrets pour faire savoir aux gens qu'est-ce qu'ils ont. Donc le fait qu'ils s'isolent et qu'ils s'écartent, il dit ça, c'est la preuve que c'est des gens qui sont mauvais et qu'ils ont que du mal. Et il dit, ils ne veulent que personne soit au courant de leur secret parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose de mauvais là-dedans. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il est décrit dans le verset 108 dans Surat An-Nisa, lorsqu'il dit ce qui signifie, ils cherchent à se cacher des hommes, mais ils ne peuvent pas se cacher d'Allah parce qu'il est avec eux. Lorsqu'ils passent la nuit à composer ce que Allah n'agrée pas comme parole, et il n'y a pas de doute que Allah les enveloppe de sa science. Allah subhanahu wa ta'ala les cerne et cerne ce qu'ils font. Et il dit donc, c'est ça, il dit ces gens-là, ils se cachent des hommes, mais bien entendu, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce qu'ils font. Lorsqu'ils sont dans leur grotte, lorsqu'ils sont dans leur caverne, lorsqu'ils sont dans leur retraite, dans leurs aires de repos, dans les endroits où il n'y a personne, et qu'ils font ce qu'ils font. Ils pensent que les gens ne savent pas ce qu'ils font, mais Allah, lui, il sait ce qu'ils font. Et il sait ce qu'ils cachent, et ce qu'ils préparent comme parole. La même chose aussi pour les francs-maçons et pour les gens qui s'inquiètent avec les Illuminati, les francs-maçons, les sociétés secrètes. Est-ce qu'ils pensent que ces sociétés secrètes-là, ils sont capables de se cacher d'Allah? Et que leur complot et leur ruse, Allah, il n'est pas au courant de ça? Allah les entend pas quand ils se réunissent? Allah ne voit pas ce qu'ils écrivent ou ce qu'ils disent? N'entend pas ce qu'ils disent? Allah subhanahu wa ta'ala sait parfaitement ce qu'ils sont en train de faire. Et leur complot et leur ruse ne peut pas dépasser Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala va faciliter aux musulmans d'arriver à être capable d'enrayer ces gens-là et de les éliminer. Comme c'est connu dans l'histoire que les musulmans ont toujours réussi à se débarrasser des sectes d'égarement comme ces sectes-là. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. On continuera la suite au prochain cours. Bi'idhnillah, subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.